Alors, Monseigneur, vous avez confirmé plusieurs enfants, plusieurs jeunes depuis 20 ans dans le diocèse de Joliette, puis avant, vous étiez à Ottawa. Alors, qu'est-ce que vous trouvez de plus, pour un évêque, là, pour vous-même, quand vous confirmez des enfants, qu'est-ce que vous vivez comme expérience spirituelle profonde à ce moment-là? C'est toujours nouveau. C'est ça qui est de merveilleux. Il y a pourtant plus de 20 ans, un peu chaque année, j'ai l'occasion de confirmer, non pas rien qu'un groupe ou deux, mais des dizaines de groupes de jeunes, hein, dans les différentes paroisses du diocèse. Vous n'avez pas idée comment ça représente de monde. Ça nous fait même, je dirais, frémir quand on y pense. Hein. Rien à Saint-Joachim, c'est une paroisse assez nombreuse, mais il y a 56 paroisses là, où il y a au moins une classe, ou près d'une classe, hein, de jeunes de 6e. Et tout ensemble, ça fait près de 2000 jeunes chaque année qui, à l'occasion de leur démarche de 5e année, avec Quand souffle l'Esprit, ont appris vraiment à se préparer, connaître l'action de l'Esprit en eux, puis ont demandé à recevoir le sacrement de confirmation. Et c'est de même depuis longtemps. Je suis toujours heureux. Je découvre dans les lettres des enfants des choses de plus en plus merveilleuses qui me révèlent que l'Esprit est présent dans chacun de nos cœurs depuis notre baptême, puis il nous inspire toutes sortes de bonnes choses. Moi, j'aurais une question à vous poser. Comment vous le voyez, comment vous discernez l'action ou le travail de l'Esprit chez des enfants là, tout jeunes comme ceux qu'on a avec nous autres maintenant? C'est déjà vraiment une preuve que l'Esprit Saint est présent quand ils écoutent avec intérêt. Et puis, on sent que ça marque leur vie. Ils retournent à la maison, puis ils vont poser des gestes de bonté, des gestes vraiment de partage, de pardon. Tu sais. Même chose dans la classe aussi. Ils vont être prêts vraiment là, à se réconcilier avec un petit compagnon, une compagne, ou à poser un geste d'attention pour quelqu'un qu'on a négligé. Tu sais. Ou bien s'appliquer aussi un peu plus dans son travail de classe, un petit peu plus aussi de générosité, là, à faire ses prières un peu le matin et le soir, à penser aux autres, à avoir des attentions pour les grands-parents s'ils sont à la maison, pour un grand frère, une grande sœur. Alors, Monseigneur, ces enfants-là, ils se sont préparés quelques questions. Ils aimeraient vous poser quelques questions. Donc, vous êtes prêts? Va dans sa chambre, tiens. Comment tu t'appelles, toi? Alors, Yannick, c'est quoi la question que tu aimerais poser, toi? C'est quoi la confirmation? Bon, c'est une grande question bien profonde. Tu veux dire quoi au juste à ta grande question? Pour l'évêque, là, comment lui il vit cela ou comment il voit ce sacrement-là, c'est ça que tu veux savoir? Oui, à peu près. Bon. L'important, c'est de se rappeler les belles paroles de Jésus. Il a dit, il est important, les apôtres étaient tristes quand ils ont entendu parler que le Seigneur devait retourner auprès du Père. Il dit, il faut que je m'en aille. Je prierai le Père, et l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous rappellera tout ce que vous ai dit, puis vous aidera à vivre selon ma parole. Alors, c'est une promesse que le Seigneur nous a faite avant de nous quitter. Il demeurerait avec nous par l'Esprit Saint. Et son esprit, l'esprit du Fils de Dieu, qui fait de nous des fils et des filles de Dieu. Confirmation, c'est cela. C'est vraiment là, sentir en soi la présence de l'esprit encore plus grande, par l'imposition des mains et par le geste de l'onction que l'évêque fait au nom du Seigneur Jésus. Eh bien, le Seigneur Jésus a accompli sa promesse de donner son esprit en abondance à chacun de vous, pour toujours. As-tu une belle question à poser? Oui, mais Parle fort, là. c'est-tu comme le sacrement du pardon, la confirmation? Tu veux dire ce que c'est comme une fête? Est-ce que c'est bien important? Oui. Bon, on va demander ça à Monseigneur. C'est le plus grand cadeau que le Seigneur nous a donné. L'Esprit Saint est l'Esprit d'amour, hein, qui rend capable de pardonner, de partager. Le pardon vient de l'amour. Quand on aime, même si c'est difficile, quand on aime, on pardonne. On se sent capable de pardonner. Comme Jésus lui-même nous a pardonné. Alors que nous étions là indignes de son amour, hein, parce que nous lui avions fait de la peine, eh bien, lui nous a aimés en venant sur la terre et en mourant sur la croix. Puis avant ça, là, durant toute sa vie, là, en étant partout plein d'attention pour les malades, pour les pauvres, pour ceux qui avaient des épreuves, les réconforter, les encourager, eh bien, l'Esprit Saint vient en nous précisément pour nous aider comme ça. Tu vois, c'est quoi ton nom? Stéphanie. Stéphanie, quand tu as vécu ton sacrement du pardon, ça fait pour toi une grande fête? Puis tu voudrais savoir si ça va être une grande fête aussi par confirmation? Hein? C'est ça?
que je voudrais savoir. Hein. Je pense qu'avec ce que Monseigneur nous a dit, ça va être une grande fête parce que ça va être la fête de quelqu'un qui nous est bien présent, qui nous fait vivre dans l'amour. Est-ce qu'il y en a un autre qui aurait une question à poser? Bon, Sébastien, je vais me reculer un petit peu. Rapproche-toi. Pose ta question bien fort. Moi, j'aimerais savoir comment qu'on sait que l'Esprit Saint est en nous. Oh là là. Donc, c'est quoi? Comment on sait que l'Esprit Saint est en nous? C'est une grande question de théologie, ça. Les grands signes de l'amour. L'Esprit Saint est l'esprit d'amour. Les grands signes de l'amour, hein, c'est la bonté, c'est la patience, c'est la charité, c'est le dévouement, c'est le pardon, c'est le partage. C'est l'ambition de réussir, de développer ses talents, la conscience vraiment d'être responsable, à son tour d'aller parler aux autres, de rassembler les hommes dans l'amour, faire qu'il n'y ait plus de justice, plus de paix sur la terre. Et ça à cause, parce qu'on fond là, par notre témoignage, par notre dévouement, c'est fort vraiment de réconcilier tous les hommes, les rassembler, leur faire connaître le Père. Alors, on le sait quand on produit les fruits. Oui, c'est ça. Et Monseigneur les a donnés, les fruits, hein, la bonté. Bon. Une autre grande question, c'est quoi ton petit nom, toi? Vincent. Vincent, quelle est ta question? Quel rôle joue le parrain ou la marraine dans la confirmation? Oh là là, qu'est-ce qu'on attend d'eux, hein? C'est un signe là, qu'au fond, là, lorsque quelqu'un reçoit l'Esprit, hein, surtout lorsqu'il est jeune, il a encore besoin de se sentir supporté. Hein. Ils ont besoin, parfois on perd de vue hein, sous l'influence vraiment des émotions. Des fois, on a des goûts pour telle chose. Hein, et puis c'est pas toujours à propos hein, que nos parents nous le donnent, ou bien de faire telle chose en classe, ou de l'Esprit Saint, là, eh bien, pour représenter l'Esprit Saint, nos parents, puis nos parrains et marraines sont là, comme des témoins que l'Esprit Saint est présent, puis pour nous, par leur exemple, par leur une bonne parole d'encouragement, par un rappel, nous aident vraiment à être à l'écoute de l'Esprit, puis à faire ce que l'Esprit veut. Alors, les parrains, ce seraient donc des témoins, des chrétiens témoins, des chrétiens convaincus, des vrais témoins de Jésus. Oui, ah ben, tiens, rapproche-toi un petit peu, là. C'est quoi ton prénom? Martin Pierre. Martin. Regarde-moi bien, Martin. C'est quoi la question que tu aimerais poser à Monseigneur? Est-ce que tous les chrétiens catholiques du monde font la confirmation? Ah, est-ce qu'on a la confirmation partout dans le monde, dans toutes les églises? Évidemment, est-ce qu'il y en a quelques-uns qui ne se présentent pas? C'est pas impossible. Hein? Mais quand même, là, depuis leur baptême, l'Esprit Saint est en eux pour leur faire désirer, vraiment, aimer plus. Le Seigneur qui est en nous, là, sans cesse, là, lui nous aime sans mesure. Hein? Et puis, il souhaite que notre cœur devienne rempli d'amour, d'un amour sans mesure, nous aussi. Alors, dans la mesure où, vraiment, là, ça peut nous aider à grandir dans son amour, il a hâte qu'on demande, qu'on ait l'occasion de recevoir le sacrement de confirmation, qu'on le demande. C'est pour ça qu'aujourd'hui, pour bien vous faire penser que c'est tout de même là, un don de Dieu, que, j'oserais dire, là, qu'il nous offre, mais qu'on peut refuser, eh bien, on vous invite là, à écrire à l'évêque pour lui dire que vous aimeriez être confirmé et en lui disant un petit peu pourquoi aussi vous voulez être confirmé. Et ça se vit dans toutes les églises du monde, dans toutes les communautés chrétiennes. À travers le monde, il y a ce sacrement-là, surtout dans l'église à laquelle on appartient, dans l'église catholique, il y a des célébrations de confirmation parce que l'église, comme il dit tantôt, Martin, l'église se rappelle sa naissance. Hein? La Pentecôte, c'est la naissance de l'église. Alors, toi, quand c'est ta fête, il y a toujours une fête à la maison, hein? Oui. Alors, il y a du feu sur le gâteau, il y a du vin dans les coupes quand il y a des grandes personnes avec toi. Il y a une aire de fête dans la maison. Tout le monde s'est efforcé de te dire son amour. Alors, parce que c'est ta fête, on célèbre ta naissance, tes origines. Ben, dans la confirmation, on célèbre la naissance de l'Église. Et l'Église est toujours en train de naître dans chacune des communautés où elle se rassemble, où elle se trouve. Tu comprends ça? C'est une fête comme ta fête. Tu avais une question, toi? C'est quoi ton prénom? Sébastien. Sébastien. Quelle question tu as à poser à Monseigneur? Regarde-le dans le blanc des yeux et demande-lui cela. Est-ce que vous aimez ça, être évêque? Oh là là! C'est un défi. Et puis, est-ce qu'on aime ça quand on est un homme ou une jeunesse là, plein de vie? Est-ce qu'on aime ça, des défis? C'est des choses difficiles à faire. Hein?
qui vont nous obliger de nous dépasser un peu, de sortir tout ce qu'on a de talent. Hein. Alors là, je vois ça vraiment comme un défi. Un jour, ça nous vient par le représentant du Saint-Père au Canada. Le Saint-Père nous envoie une lettre, puis il nous fait la demande, accepteriez-vous de devenir évêque? En remplacement d'un tel ou d'un autre évêque qui est trop âgé, puis commence vraiment, là, sa santé ne lui permet pas de continuer. Alors, c'est un défi qui nous est posé à ce moment-là. Un service qui est demandé. Et puis un service quand on aime. Hein? Quand on aime le Seigneur, quand on aime notre prochain, qu'on souhaite vraiment rendre le monde meilleur, hein? Ça ne se refuse pas. Hein? Vous ne refusez pas ça, un service. Hein? Alors, c'est un grand service que d'être évêque. Hein? Pour ordonner des prêtres, pour qu'il y ait d'autres prêtres, et aussi pour bénir les mariages, donner le sacrement de confirmation, célébrer la messe, célébrer l'Eucharistie, hein? Le sacrement du pardon, aller visiter les malades, leur imposer les mains aussi, pour que le Seigneur se fasse plus présent, pour qu'il se sente plus fort, fasse vraiment à l'épreuve de la mort. Hein? Puis on voit l'Esprit très Saint travailler dans chacun, puis c'est toujours merveilleux. On se sent tout petit parce qu'il s'accomplit des choses très grandes qui nous dépassent. Dans le fond, un évêque, c'est quelqu'un qui confirme. C'est pas juste de confirmer des enfants lors du sacrement de la confirmation, mais il confirme constamment toutes les actions de l'Église, toutes les actions qui bâtissent l'Église. Là, il confirme à un certain moment un prêtre dans sa mission, il confirme des malades dans leur sacerdoce, parce que être malade puis offrir sa souffrance, c'est une forme de sacerdoce baptismal qui vient de notre baptême. Alors, l'évêque est toujours là pour dire que ce que l'on vit en Église, c'est bon, c'est correct, ça a de l'allure, ça a l'allure de l'Esprit Saint. Ça, c'est bien important. Donc, un évêque, ça confirme, ça authentifie, ça met le sceau pour dire que ce qui est vécu, c'est bon. Y en a-t-il d'autres qui ont des questions? Oui? Est-ce que c'est juste les personnes âgées qui peuvent être évêques? Est-ce que Monseigneur est âgé? Non. Évidemment, alors, je suis d'être prêtre. Il faut d'abord être prêtre, hein? Et après ça, là, Saint-Père peut fort bien là, vous inviter là, à être évêque. Alors, être un successeur des apôtres, hein, pour aller là, être responsable d'un diocèse, d'un territoire qui comprend plusieurs paroisses. Hein. Mais l'âge, à partir de 40 ans, là, même il y en a eu en bas de 40 ans. Mais habituellement, c'est 40 ans et aux environs. Tu sais. Comme le dernier qui vient d'être nommé à Québec, qui va être consacré évêque probablement dans un mois ou deux, là, Pierre Morissette, là, à 42 ans seulement. C'est un des plus jeunes. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oh, on fera se tourner de ce côté-là. Viens, ma belle. Mon Dieu, j'ai vu un petit peu. Approche-toi un petit peu. Ouais, OK. C'est quoi la question que tu aimerais poser? Est-ce que c'est vous qui va nous confirmer? Cette année, je ne crois pas. Malheureusement, là, c'est qu'au fond, je ne peux pas faire en même temps la visite pastorale dans les paroisses et puis confirmer dans toutes les paroisses. Hein. Alors, on a réparti l'ensemble des 56 paroisses sur 3 ans. Et puis, chaque année, je fais au moins... chaque année, je fais un ensemble de paroisses, le tiers des paroisses. Hein. Et puis, je demande à quelques-uns des assistants là, dans l'administration du diocèse, là, au curé de paroisse, là, de venir là, confirmer en mon nom, tu sais, au nom du Seigneur. Est-ce qu'on avait une autre question, Stéphanie? Oui. Mais pourquoi ça ne peut pas être les prêtres qui peuvent nous confirmer? Ah, c'est possible. Les prêtres ont le pouvoir de confirmer lorsqu'il y a des personnes malades, tu sais, ou bien des personnes là, qui, pour une raison ou pour une autre, peuvent difficilement se déplacer à cause de distance, hein, à cause de la santé, de certaines circonstances, mais quand même pour rappeler là, l'unité de l'Église, hein, et que l'évêque vraiment là, se trouve être, là, que l'évêque représente, là, comme dans le diocèse, eh bien, c'est l'évêque qui lui-même doit d'abord confirmer. Il peut confier son pouvoir aux autres. Oh, mon pauvre Martin, il faut s'arrêter là. Il nous reste à peine quelques secondes pour remercier les enfants d'être venus avec leurs parents, pour remercier Monseigneur d'être venu également, pour remercier Diane qui m'a déjà quitté, pour tout ce qu'elle a pu nous dire. Alors, à tous ceux qui nous ont suivis pendant cette émission, je leur dis bonjour. Je leur souhaite de vivre dans l'abondance de l'Esprit Saint. Au revoir et à la prochaine émission.
voilà.